L'alarme hurlait. Kara courait. Dans ses bras, Solveig, 5 ans, luttait contre les sanglots. Elle avait appris à se taire dans cet endroit. Sa mère lui avait chuchoté qu'elles allaient partir. Qu'il y avait un vaisseau. Un vrai, qui pouvait les emmener loin d'ici, vers un monde où les enfants pouvaient courir sans surveillance, sans seringue, sans peur. Kara connaissait les routines, les angles morts, les délais d'intervention. Elles arrivaient au sas. Encore 10 mètres. Le vaisseau de maintenance attendait. Kara murmura à sa fille, « On y est presque, ma chérie. Accroche-toi. » Mais Orion observait tout. Il ne voulait pas les tuer. Kara était précieuse. Mais Solveig était leur joyau. Plus spécial encore. Le fruit imprévu d'un processus qu'ils ne comprenaient pas totalement, et la clé possible de toutes leurs ambitions. Mais le protocole de confinement ne faisait pas dans la nuance. Une barrière énergétique s'activa soudain devant elle. Solveig, dans sa course affolée, ne s'arrêta pas à temps. Le choc la projeta violemment au sol. Sa tête heurta violemment le métal, la tuant sur le coup. Le silence retomba, brisé seulement par la respiration paniquée de Kara. Elle se jeta au sol, prit l'enfant dans ses bras. Le visage de Solveig était immobile. Ses yeux entr'ouverts semblaient regarder au-delà, déjà happés par un monde où la peur n'existait plus. Des pas. Des voix. Kara ne bougea pas. Elle savait qu'il viendrait. Elle savait qu'il la laisserait vivre. Mais elle n'était déjà plus là. Doucement, elle serra Solveig contre elle, une dernière fois. Elle glissa la main dans sa manche, là où elle avait dissimulé ce qu'elle n'avait jamais eu le courage d'utiliser. Une lame de maintenance, fine et tranchante. Elle n'eut besoin que d'un geste. Une fin sans cri. Sans retour. Pour Orion, ce fut un double échec logistique. Pour Kara, c'était la fin d'un cauchemar sans fin.